l'actualité de ce jour. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine en provenance de Haïti, présenté par Louis Michelet sur radiofrancecaraïbe.com. Haïti social, ordination et intronisation du nouvel évêque de Hinche. Samedi, à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Hinche, a eu lieu la cérémonie d'ordination épiscopale d'intronisation du nouvel évêque de Hinche, Monseigneur Désinor Jean. La cérémonie a réuni le clergé catholique, notamment le cardinal Chibli Langlois et le nonce apostolique, l'archevêque Eugène Martin Nugent. De nombreux représentants de l'Église en Haïti et de l'étranger, des membres du gouvernement, des parlementaires et la grande communauté chrétienne de Hinche. Dans son sermon de fidélité, conformément au canon sacré de l'Église, le nouvel évêque, Monseigneur Désinor Jean, a invité tous les fidèles du diocèse de Hinche à se réjouir, à collaborer avec lui et à devenir les témoins vivants de la miséricorde de Dieu. Je vous aime tel un père aime son fils et je suis votre père. Chacun de vous est une perle. Et mon épiscopat, je les place sous l'égide de l'Immaculée. Ma mission est de partager avec vous la miséricorde de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Telle est ma devise. Et dans son discours de circonstance, le nonce apostolique, l'archevêque Eugène Martin Nugent, a invité la communauté hinchoise à marcher main dans la main avec son nouvel évêque. Haïti Sécurité, renforcement des capacités d'intervention de la BRI à l'initiative du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France, une formation consacrée aux techniques d'interpellation a bénéficié à l'ensemble de la brigade de recherche et d'intervention BRI de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Cette formation technique qualifiante à vocation opérationnelle s'est déroulée durant près de 2 semaines sur la liste de l'école de police. Elle a été dispensée par 2 formateurs du groupe d'intervention de la police nationale GIPN Antilles-Guyane basé en Guadeloupe. Haïti Sécurité. L'attaque du commissariat des Cayes, investigation terminée. Suite à l'attaque par un commando lourdement armé du commissariat de police des Cayes dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2016, l'inspecteur principal Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, a fait savoir en début de semaine que les enquêteurs judiciaires avaient terminé leur investigation et transmis le rapport au chef du parquet des Cayes. Pour les suites que de droit, suite aux enquêtes, 6 personnes accusées d'avoir participé à l'attaque ont été incarcérées grâce à la collaboration de la population et 17 autres individus ont été identifiés comme des membres du commando et sont activement recherchés par la police. Haïti politique, quorum infirmé, Yuri Latortue donne sa version suite au retrait de 5 sénateurs de l'opposition ex-G8 de l'Assemblée nationale du 28 juin dernier, ayant par cette action infirmé le quorum et provoqué l'ajournement de la séance. Le sénateur Yuri Latortue, leader du groupe de l'opposition, a tenu à préciser les faits. Pour mettre un terme aux fausses rumeurs autour de ce qui s'est réellement passé, le sénateur Latortue a expliqué que son groupe avait fait de nombreuses concessions et arrangements au bloc majoritaire, notamment l'abandon de l'exigence de la remise de l'écharpe présidentielle avant la séance et proposé que l'ex-président provisoire Jocelyn Prévert puisse s'inscrire pour de nouvelles élections au second degré au Parlement. C'est la feuille de route qui divise la majorité de l'opposition et le point principal concerne la relève ou la continuité de Prévert au pouvoir. Et l'opposition veut que cette feuille de route puisse être soumise à n'importe quel futur président provisoire, alors que la majorité considère que cette feuille de route doit s'adresser nommément à Prévert, ce qui ferait de cette feuille de route, si elle était signée comme le souhaite la majorité, une reconnaissance implicite du maintien de Prévert au pouvoir. Un piège dans lequel l'opposition n'a pas l'intention de tomber,
réclamant simplement le respect de la Constitution. Jusqu'à présent, chacun campe sur ses positions et traite réciproquement d'intransigeant l'autre camp. Et le sénateur Latortue, qui considère juste la position de l'opposition, se dit prêt à reprendre les négociations avec la majorité afin que le Parlement puisse adopter une décision conforme à la Constitution, ce qui est loin d'être gagné. Haïti Économie, autorisation d'importation pour 2 produits alimentaires. Jessie Petit Frère, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Yves-Romain Bastien, le ministre de l'Économie et des Finances, et Pierre Guiteau Laurent, le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural. Dans une note conjointe, avise les importeurs qu'à partir du jeudi 30 juin, toute importation de farine de blé et de préparation pour soupe, potage ou bouillon sous forme de cubes, tablettes et autres est assujettie à une autorisation d'importation qui leur sera octroyée sur demande express par le MCI. Il convient de souligner que toute demande d'importation de ces produits devra être accompagnée de copies dûment authentifiées des documents suivants. Avis défavorable, avis favorable du MARDNDR, déclaration préalable d'importation faite à la Société Générale de Surveillance, certificat phytosanitaire émis par les autorités compétentes du pays fournisseur, certificat d'origine de la marchandise, facture pro forma émise par le fournisseur indiquant entre autres l'adresse du fournisseur et de l'importateur, la description, le poids, le prix unitaire en dollars américains et la valeur totale de la marchandise. On signale également que tout contrevenant à cette disposition sera sanctionné par la loi. Haïti Éducation, 15 millions d'euros pour améliorer la qualité de l'enseignement. Suite aux promesses du président français François Hollande en mai 2015 sur la modernisation du système éducatif haïtien lors d'un voyage officiel en Haïti, dans le cadre de la coopération éducative franco-haïtienne, une enveloppe de 15 millions d'euros couvrant la période 2016 à 2020 est prévue pour le financement d'un projet qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé du 3e cycle fondamental au niveau secondaire, tout en renforçant la capacité du ministère de l'Éducation nationale, tel est l'objectif général, sera mis en œuvre d'ici début 2017. Ce projet est articulé autour de 3 axes appuyant le déploiement du 3e cycle rénové intégré au sein d'écoles fondamentales complètes, accompagner la mise en œuvre du nouveau secondaire et appuyer la mise en œuvre et le pilotage des réformes sectorielles. Les partenaires dont entre autres l'Agence française de développement, insistent pour que ce soit le ministère haïtien de l'éducation qui assure pleinement le pilotage et l'exécution de ce projet. Haïti Santé, réouverture partielle de la maternité Isaïe Gentil. Mercredi, lors d'une conférence de presse, le docteur Gabriel Timothée, le directeur général du ministère de la Santé, a annoncé la réouverture de la maternité. Seulement les services prénataux et gynécologiques de l'hôpital Isaïe Gentil-Léon Audin de Chancerelle, paralysé par une grève des médecins résidents depuis plus de 3 mois, 28 mars 2016, comme 12 autres hôpitaux publics à travers tout le territoire. Et le docteur Timothée a remercié les hôpitaux privés qui ont accueilli des patients pendant la fermeture de l'hôpital et l'adoption de mesures de nature à résoudre cette crise, notamment une forte augmentation des frais aux médecins résidents ainsi que d'autres avantages sociaux. Il y en a une augmentation du salaire du personnel travaillant dans le système sanitaire, a confié le docteur Gabriel Timothée, précisant que les résidents percevront 14 000 goudes, les résidents 2, 15 000 goudes, les résidents 3, 16 000 goudes et les résidents 6, 17 000 goudes.
Haïti Culture, ouverture des préinscriptions pour les 8e Jeux de la francophonie. Le ministère de la Culture, de la Communication et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique informent les artistes en particulier et le public en général que la phase des préinscriptions pour la 8e édition des Jeux de la francophonie, catégorie culture, qui se tiendra à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 est ouverte. Les personnes intéressées sont priées de passer au ministère de la Culture, Champ de Mars, pour remplir le formulaire d'inscription du 28 au 30 juin 2016 à la direction de la création artistique et littéraire. Et la liste des catégories ouvertes pour les compétitions: hip-hop danse 18-35 ans, la peinture, la sculpture, la chanson homme-femme 18-35 ans maximum, et également conte et conteur, danse de création, littérature, photographie